ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire Ouais. et que voilà, parfois tu es impoli. On a l'impression que tu respectes pas la femme. Moi, j'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Ok. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Ok. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Maniga Gineto, Falo Boss Radi, Kona Yata Gifora Bilali. Isigineto, Fan Yati Yati, Kona Harama Foro, Fan Yati Yati. Kuna Gineto, Fama Leke Radi, Kona Deri. Anta Mata Verede. Alors, Baré Radi. Même pas spécial. Manio, namina tafadi radi, kana kasi nena ni moya na kasi tumama. La reine du Bayeux, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Eh oui, la famille, 20 heures passées de 50 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs et fidèles auditeurs de cette émission Casse la Baraque, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine. Nous, on reçoit des artistes pour vous faire plaisir à la technique et réalisation. Vous avez Diallo qui gère la radio, mesdames et messieurs. Vaba, l'imbattable qui gère tout ce qui est télé. Vous le suivez sur StarTime à canal 113, mesdames et messieurs, entre autres sur la page Facebook de l'émission et de la page Facebook, mesdames et messieurs, de la chaîne télé Kavi TV. Toute la team dans ce studio et Marie-Noël dans ce studio. Marie-Noël, bonsoir et bienvenue. Mais pourquoi tu appuies sur mon nom comme ça? Ouais, l'irrésistible Marie-Noël. Non mais arrête. T'as vu, t'as été un concert le samedi, Machine était là-bas. Ah Je voulais oui, t'inviter. après, tu sais, ma T'as vu? position, ma situation, c'est compliqué. Ah non, c'est parce que tu voulais pas aller, c'est tout. Non, c'est pas que je voulais pas aller. Sinon, là où il y a Eke, là où il y a la machine d'un sol, je dois être là-bas quand même. Mais bon, après, on aura d'autres occasions et on verra. Sinon, ça va toi? Ça va super et toi? Moi, Ton ça week-end? va, hein, tranquille. Week-end comme tous les jours. Ok. On fait avec. Mesdames et messieurs, vous avez compris son histoire, de son vrai nom, c'est Mohamed Seyd Bangoura. La machine du dancehall a commencé très jeune la musique en sortant son tout premier album qu'il a nommé Nyakri Dancehall. Précisément, si je ne me trompe pas, en 2011, entre autres, l'album continue avec toujours le label Bénédicte Decor. Il a sorti son deuxième album, Le Travail qui paye, en 2015. Et L'Enfant des bas quartiers, le tout dernier album qu'il a sorti, il a fait une pause, mesdames et messieurs, il a une valise de singles qu'il va sortir très bientôt. Et L'Enfant des bas quartiers sorti en 2019. La machine avec sa rapidité et avec sa vivacité, mesdames et messieurs, et l'invité de cette émission Casse la Baraque avec toute l'équipe. Machine, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Clette, ça va? Ça va super, et toi? Tranquille. Très longtemps. Exactement. Hein? On voit que Machine sur les concerts quand même. Hein? Tout le temps, ça tourne. Sauf que pour les sorties qui ont été retardées, ça fait presque 2 ans que je ne sors pas de chansons. Donc voilà, je suis beaucoup attaché à la terre. C'est sûr, hein, ça fait beaucoup. Et on en parlera. Alors, ça fait beaucoup d'années que tu n'as pas sorti de single, 2 ans, mais tu as fait des featuring. Le récent, c'est avec Kamano. Kamano, la dame Kamano. Oui. Et oui. après, je veux être. Je veux cartonner. Hein, c'est ça, exactement, hein, qui est sorti. Ok, alors pourquoi arrêter de sortir des singles en solo et faire des featuring? Machine manque beaucoup à ses fans. Bah, à un moment donné, j'ai voulu vraiment penser aussi à moi parce que j'ai tellement pensé aux gens, tellement pensé aux fans durant près de 12 ans, 13 ans, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut aussi penser à soi et essayer de remettre des choses en place. Essayer aussi de chercher à savoir, à mettre la différence entre Singleton et Monsieur Bangoura et tout ça. Donc, c'était vraiment un processus. Très long, hein? Ouais. Alors, c'est quoi le manteau de légende chez toi? En voyant les bêtises cartonner, en voyant d'autres faire, essaye de faire comme toi. Parce que tu as approché beaucoup de youth. Oui. Dans ton label, je pense que c'était Kizou, mais tu as changé de nom. C'est World Boss Production. World Music, World Boss Production. Oui. Alors, c'est quoi ce manteau de légende que tu as? Comment tu gères? Tu observes le game à distance? Bah, moi, j'appelle ça la grandeur parce que c'est très important. Tu vois, quand je venais, je dirais pas qu'il n'y avait pas des artistes qui faisaient de la musique Raga Dancehall à l'époque. Il y avait des grands frères comme Rascondel, comme beaucoup de gens qui faisaient de la musique Raga Dancehall. Mais après, c'est lui qui a
j'ai été celui qui a vulgarisé ce genre de musique et que les gens se sont intéressés et tout avec un style personnel, la rapidité et tout. Alors aujourd'hui, si je vois que la nouvelle génération, surtout, à un moment donné, c'était les 90% de la musique et de tout ce qui faisait de la musique urbaine, faisait de la musique ragga dancehall. Dès que un petit prend sa langue, tu as l'impression que c'est Singleton. Ou tu vois le Singleton dedans directement, tu vois. Une école. Et c'est ce qu'on appelle la grandeur. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'il ait beaucoup d'artistes qui vont exceller dans ce genre de musique et devenir plus grand que Singleton. Et moi, c'est cela ma fierté parce que ça a resté déjà dans l'histoire quand on parle de la musique urbaine en dancehall. Ouais, et ça date de 12 ans. Alors, vas-y. Moi, j'aimerais savoir, Singleton, c'est un artiste suivi par plus des milliers de personnes, plus de 640 000 et quelques personnes sur Facebook. J'aimerais savoir, c'est quoi le secret derrière cette communication intense, toujours des sorties qui, voilà, ça coupe le souffle. Parce que les gens, ils ont envie de savoir beaucoup sur un artiste. Et savoir si réellement un artiste est en activité ou qu'est-ce qu'il fait. Surtout quand les gens, ils ont beaucoup de sentiments pour toi. Et ça, c'est très important, tu vois. Donc, il faut leur donner tout le temps, ils ont envie de savoir. Et il faut aussi leur montrer qu'à part la musique, la jeunesse guinéenne peut s'intéresser à une autre chose. Surtout aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup remarqué que les gens critiquent beaucoup. Même quand on parle de l'État, tu vois, les gens critiquent. Et c'est bien de critiquer, mais aussi c'est bien de proposer aussi certaines solutions. C'est très important. Et aussi se demander, qu'est-ce que moi j'ai fait pour cet État? Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ma place dans ce pays? Tu vois, donc c'est pourquoi j'essaye toujours d'être un exemplaire et tout. Sinon, je peux aussi faire des choses en cachant. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu parles de t'intéresser à un autre domaine pour différencier le Singleton de Monsieur Bangoura. Et ce qui nous intéresse, on aimerait savoir, ça veut dire que ce que la musique ne t'a pas donné, la terre peut te donner, l'entrepreneuriat peut te donner ça, parce que ça nous envoie à poser plusieurs questions. Est-ce que ça n'a pas marché financièrement avec la musique? Tu t'orientes vers l'agriculture ou est-ce une passion ou le savoir-faire que tu es en train de chercher? Merci beaucoup pour cette question. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent dans la musique. C'est l'un des artistes les plus riches en Guinée. Non. Non, pas ça. Je dis, quand on parle de la Guinée, j'ai gagné beaucoup d'argent dans la musique. Et parce que quand je venais, mais encore, j'étais très jeune. Parce que quand j'ai sorti mon premier album, je pense que j'avais 24 ans à l'époque. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais tu sais, quand un petit vient de gagner de l'argent, il s'amuse beaucoup avec. Il ne sait pas comment gérer son argent, si c'est investir et tout. Donc, la façon dont l'argent rentre en banque, c'est comme ça encore on fait sortir pour s'amuser. Tu vois, il y a un moment donné, quand on commence à devenir mature et tout, donc on essaye de diversifier ses affaires. Et Dieu merci, aujourd'hui, je reste reconnaissant du moment où j'essaye aujourd'hui de diversifier mes affaires et c'est grâce à la musique. Donc je ne veux pas dire aujourd'hui c'est que la musique n'a pas réussi et tout. Tout ce que j'ai investi aujourd'hui, c'est grâce à la musique. C'est grâce à la musique que j'ai investi dans l'Anarcadier où j'ai investi dans plus de 30 hectares. Et ensuite, j'ai investi dans la culture maraîchère, le piment et tout. Et aujourd'hui, depuis le mois d'octobre passé, j'ai investi sur 10 hectares de manioc. Et voilà, aujourd'hui, hier matin, j'ai commencé pour la culture de gombo et de pastèque. Et ensuite un peu, tu vois. Donc c'est grâce à la musique qui fait ça. Et quand j'ai investi dans l'Anacadier, et c'est grâce à l'Anacadier, j'ai pu investir aussi dans l'immobilier. Un complexe culturel que j'ai bâti du côté de Pamelap, où il y a au moins 19 chambres, même si c'est pas façon comme des hôtels de Conakry et tout. Non mais après, c'est une prouesse. Moi, j'organise des événements là-bas chaque week-end. Il y a des amis artistes qui viennent prester. Donc, il y a un nightclub, un grand nightclub et aussi un grand espace sur 1 hectare où les artistes viennent prester. Donc, c'est la musique qui m'a donné tout ça et je reste reconnaissant envers la musique. J'essaie juste de diversifier. Ce n'est pas que la musique n'a pas été rentable. Singleton, c'est la musique. Ouais, la machine du dancehall pour vous, chers téléspectateurs de KV TV, la radio et la télévision, de l'entrepreneuriat et du développement. Alors, parlons de l'entrepreneuriat.
d'entrepreneuriat et de développement dans ta carrière musicale. Qu'est-ce qui t'a tiqué à entreprendre et après te lancer dans tout ce qui est agriculture? Bon, les choses évoluent. Très jeune à l'époque. Oui, les choses évoluent en fonction du temps. Hein. C'est comme aujourd'hui, comme ça se passe avec les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui tournent bien, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont tout le temps dans les boîtes, qui sont tout le temps dans les festivités. Et après, c'est comme ça que c'est arrivé à nous. Et quand on est venu, on n'a pas écouté les gens qui voulaient nous conseiller. On s'amusait beaucoup parce qu'on venait de découvrir un autre monde où on pouvait gagner des femmes facilement, où on pouvait s'amuser facilement, où on était respecté, il y avait de la gloire et aussi de l'argent à l'époque, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a de la maturité. Je pense qu'on ne peut plus gaspiller comme ça se passe. Ce n'est pas parce que Singleton, quand ça ne communique pas aujourd'hui avec d'une manière comme tout au début, c'est parce que c'est moi qui l'ai voulu. Sinon, tu le sais bien, Singleton, ça tourne tout le temps et il est dans les événements. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, Singleton, ça doit présenter une autre image. Alors, cette pause, tu as fait quoi en tant que passionné de la musique, toujours très très courageux dans tout ce qu'il fait. Oui. Et cette pause, ça t'a donné quoi? Ça t'a fait penser à quoi, hein? Ça m'a fait connaître aussi beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup d'expériences, d'expériences sociales. Ouais. Comment les gens sont, est-ce que les gens ils sont à côté de toi parce qu'ils ont beaucoup de sentiments naturels universels pour toi, ou bien ils sont là pour profiter du succès que tu as, ou bien ils sont là pour profiter en tout cas de quelque chose, quel que ce soit, tu vois. Ça m'a permis de connaître les gens, des réels, des vrais, des personnes qui sont aussi fausses, tu vois. Alors, tu as une question concernant ça, hein, Marie? Exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'agriculture parce que c'est dans ce domaine que vous avez investi. Oui. Moi, j'aimerais savoir, vous avez posté il y a 2 jours ou un jour de cela, une photo portant en main un serpent, un gros python. Exactement. J'ai peur. Et j'ai lu tout ce qu'il y avait. Et après, c'était un peu drôle ce que vous avez mis comme commentaire. Je ne savais pas que, etc. Et nous, on s'est limité là. Mais il y a plusieurs personnes qui ont donné leur avis concernant ce que vous avez posté. Et j'espère que vous avez vu parce que vous avez liké en commentaire. Il y a un jeune Ibrahima Sorioula qui évolue un peu dans tout ce qui est protection de l'environnement. Et il a demandé à est-ce que ce que Singleton fait, c'est sécurisant pour l'environnement, pour tout ce qui est conservation forestière et tout. Et que moi, je ne vais pas représenter tout ce qu'il a dit. Il disait, Singleton, tu as trouvé ce serpent dans un habitat naturel. Ah, tu te rappelles? Je me rappelle. Voilà, on va pas dire tout ce qu'il a écrit. Et moi, j'aimerais savoir de tout ce qu'il a dit, toutes ces propositions qu'il vous a faites, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment vous répondez? Le mouton, la chèvre, les pentades, les poulets qu'ils mangent. Mais attention, on n'est pas né avec. C'est aussi de... Voilà, tu vois, il y a de la serpenterie ici. Il veut vraiment être quelqu'un qui a beaucoup de pitié pour les animaux. Même dans la brousse, les animaux s'entretuent pour vivre. Tu vois. Et moi, en réalité, ce n'est même pas moi qui ai tué ce python. C'est le tracteur. Le tracteur qui est en train de travailler là, et puis il y a la lame de la machine qui a percuté ce grand python qui était caché quelque part là-bas. Et moi, j'étais à côté. Je vois comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas que j'ai fait exprès. Moi-même, je n'ose même pas tuer même une petite mouche, tu vois. Quand des choses comme ça arrivent et que les gens... Nous sommes ce qu'on appelle un dépotoir. Un big up à mes frères, mes jeunes frères dépotoirs. Nous sommes des gens... Parce qu'il y a des artistes qui sont aussi expérimentés, qui ont de la maturité quand ça arrive. Nous sommes des gens qui doivent accepter tout genre de choses qui peuvent arriver. On peut être critiqué, on peut être apprécié, et chacun est libre de donner son avis sur nous, parce que voilà, nous sommes des personnes publiques. Tu vois, donc c'est normal qu'il donne son avis, mais que le travail que je fais, ça a aussi des risques, parce qu'il y a aussi des gens qui meurent par des morsures de serpents, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc s'il est vraiment choqué, moi je dis qu'il m'en excuse. Ok. Et c'est bien compris. Hein? Voilà. Alors nous on va revenir en 2011 sur cet album, Nyakri d'un Sol. Alors tu l'as senti le coup en sortant cet album avec bien sûr la complicité de la maison Bénédicte Records. Tu as senti le coup de la réussite de cet album dès la sortie, avant la sortie? Bien sûr que oui. Quand on parle de Singleton aujourd'hui, ce n'est pas le second ou bien le 3e album. C'est le premier. C'est le premier album. Ouais. C'est un album où Benny
il a mis tout son énergie. Et c'est ce qui a poussé Singleton. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont grandi avec, quand ils me voient, ils disent Singleton, Hariri, tu vois. Ouais. Ah oui, malgré j'ai sorti ça, beaucoup de chansons, je m'en rappelle. ça reste collé, le gimmick qui reste collé sur Singleton. Alors, ce deuxième album, Oui. Le travail qui paye, hein, sorti après 4 ans, parce que le premier tu l'as sorti en 2011 et entre autres en 2015 tu as sorti. Alors, c'était une manière aussi de laisser l'album respirer, Nyakri Dancehall respirer avant de sortir un autre album, parce que le game était très chaud et tu as su t'imposer en Guinée et tu es une légende, Machine du Dancehall. Alors, c'était une manière ou une technique. Bon, Benira Crew, à l'époque, il y avait 21 artistes. Ok. Donc, il y avait beaucoup d'artistes. Il fallait donner le temps à ses frères. C'était plus maintenant comme si on évoluait dans une équipe où il fallait vraiment aller en respectant les ordres professionnels. Tu vois, et à un moment donné, on travaille avec les sentiments. Il y avait nos frères, il faut laisser le frère sortir, il faut laisser le temps aux autres. Et après, c'est comme ça. C'est ce qui a fait qu'il y a eu vraiment ce retard. Et après, l'album est bien sorti et ça a aussi marqué parce que ça a été le premier album sur sortir sur l'Esplanade. Alors, ces artistes que tu as vraiment soutenus, parce que je me rappelle, on a fait des tournées ensemble à l'intérieur du pays. Tu étais le commandant qui décidait tout à l'époque. Et même la sortie aussi des albums des autres artistes, Vénédie te consultait. Il te écoutait d'abord avant la sortie. Alors, est-ce que tous ces youths que tu as vraiment connus à l'époque sont été reconnaissants envers toi jusqu'à maintenant? Bah, ça n'a pas été facile parce que moi, beaucoup de gens ont cru que j'étais le leader de Benira Crew, tu vois. Et ça, c'était mon comportement vis-à-vis de tous ses frères. Même si je ne voulais pas être leader. Et après, il y avait beaucoup de gens qui voulaient toujours. Et moi, je comptais que ce soit Antoine Flingo que j'ai trouvé chez Benny. Tu vois, parce qu'il était aussi un artiste très sage. Et il y a beaucoup d'artistes que j'ai soutenus, comme par exemple, quand le monde a connu Steve One Locks, c'était grâce à moi parce que c'est un petit que j'admirais beaucoup. Avec le single s'il te plaît, voilà. Mais après, enfin, il s'est mis à attaquer à moi. Il a fait 2 ans, je n'ai rien dit. Il s'est mis à attaquer contre moi. À chaque fois que je lui demandais, mais pourquoi tu fais ça? Il me disait, non, c'est peut-être pour amuser le game. Mais pour amuser le game, tu ne pouvais pas voir un autre artiste que moi qui a fait beaucoup de choses pour toi, tu vois. Et après, ça n'a pas été comme ça. Après, je l'ai laissé. À un moment donné, quand c'est venu, au moment où je devrais m'attaquer à lui, je me suis attaqué à lui. Après, on n'en parle plus. On ne parle plus de lui. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Quand j'ai... Alors là, une question, moi j'ai une question. Quand on vous entend parler, bon, je vais vous tutoyer. Oui, quand on t'entend parler, on sent que tu as pris beaucoup en maturité et aussi en sagesse. Aujourd'hui, quand tu regardes le game, c'est-à-dire la nouvelle génération, quelle expérience tu as eu? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour vraiment pas faire la même erreur que vous avant et exceller plus facilement? Bah, musicalement aujourd'hui, moi je n'ai rien à conseiller parce qu'ils sont bons. Et nous, à l'époque, quand on est venu, ce n'était pas parce qu'on était plus bon que les grands frères qu'on a trouvé. Parce que nous sommes une génération 2010. C'est-à-dire, c'est une génération, en fait, Takana, c'est une génération de révolution. Parce que Takana, quand il est venu avec du reggae dancehall, et ça a vraiment changé le game. Et c'est ce qui nous a tous levés au fait, tu vois. Et quand il y a eu, après il y a eu Banlieusard, il y a eu Instant Killer, il y a Soulbank, c'est moi. Donc c'était une génération élite. Chacun était meilleur, mais dans ce qu'il faisait. Merci. Tu vois, et on se supportait, on s'aimait bien. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, que les gens, quand il y a un concert, quand il y a toi qui joues, après l'autre ne te supporte pas. Tu vois, on voit de la jalousie. C'est pas mal d'être jaloux, mais si on veut grimper, tu vois. Donc musicalement aujourd'hui, moi je n'ai rien à conseiller. C'est une génération d'élite aussi, ils sont très forts musicalement. Ce que je pourrais juste leur dire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entre eux qui gagnent facilement d'argent, mais qui essayent d'investir. C'est pas aller d'investir dans les habillements, tu prends 2, 3, 4, 5, tu mets ça quelque part pour dire non. Il faut investir dans des vraies choses qui peuvent traverser dans le temps. Tu vois, moi, c'est ce que je pourrais leur dire. Il ne faut pas aller se mettre dans des villas où tu vas payer 5 millions, 4 millions par mois. C'est des erreurs que nous avons fait. Il y a beaucoup aussi qui sont aussi surtout dans la drogue. Et c'est des choses qui doivent arrêter. C'est très important. Et la drogue, ça ne... ça a toujours été comme ça. Même nous avons certains ministres même qui fument de la beuh. Après, ce n'est rien, ça gâte rien. Tu vois, mais quand tu connais ta dose, mais après, quand tu essayes d'exceller aussi de drogue en drogue, de drogue dure en drogue dure, et après, ça va
ça va te donner des choses où tu ne vas pas plus avoir de soucis. Et un mec qui n'a pas de soucis, c'est un mec qui n'évolue pas. Ouais. Tu vois, donc c'est seulement ce que je pourrais leur dire. Je vois qu'il y a beaucoup qui sont dans la drogue, dans les débauches comme ça, et aussi qui gagnent beaucoup d'argent. Mais qu'ils essayent d'investir, c'est ce qui est très important. Sinon, demain, ils n'auront pas de respect. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ils vont nous respecter musicalement, mais ils vont te respecter si tu gagnes un peu d'argent. Ouais. Quand on te voit, tu as un peu d'argent, tu investis dans des choses, on va te respecter. Si on ne te respecte pas aujourd'hui pour ta musique, on va te respecter pour ton argent. Exactement. Conseil de Monsieur Bangoura, la machine du dancehall en direct dans cette émission Casse la baraque, le tout premier numéro de la semaine. Marie-Noël, Master DJ, Diallo, Vaba et toute la team vous accompagne dans cette émission. Alors, machine, on va un peu te fatiguer, en toast un peu. Okay. On va bouger avec la session live de cette émission. On va pas trop demander, hein, parce que t'as pas besoin de confirmation, machine. C'est la Guinée qui reconnaît tout ce que tu as fait pour le dancehall en Guinée-Conakry et cette révolution que tu as donnée avec tout ce qui était dans ta même génération. Hein. Alors Diallo, on fatigue pas trop, hein, machine. Hein. On va juste se réchauffer un peu, parce que moi depuis à l'entame de l'émission j'avais un peu froid et tout, mais je pense qu'on va chauffer un peu ce studio. Machine du dancehall en direct dans cette émission Casse la baraque et c'est le live, mesdames et messieurs. Yo. I do so one more time again, madame Balade Mene Okawale na Ghetto Youth, ça se passe ici même dans Kavi Media. Yes, Casse la baraque. Yo. They sing again, a big up for the mic, respect for the mic, wake up for the mic, more respect for the mic. C'est la machine in dancehall black style line. Pull up à la négativité pour de la bonne, il faut de la positivité. C'est le big bad man passe par le mic. J'avais abandonné le regard dancehall, mon n'a pas fait le prendre. Je ne monopolise again pour ne pas que musique la mère. Bête la bête fait la guerre à la machine in dancehall pour s'enterrer. De la bac il y a Jésus de la mentalité. Nous pas du temps à petit pour ça qu'il y a nous qui travaillent. Tenara dancehall machine. Big tune and you really pandemic. Then give me the telephone nequi. Amena epidemic. No man bon you rafan de matemba di raisati. Hey, Singleton kelito wana matemba ta kelito. Hey yo, missing again. Nous pas du temps à petit pour ça qu'il y a nous qui travailler. Y a chaque minute, chaque seconde la guerre. Dancehall machine na Kavi Media dans l'émission qu'on appelle Casse la baraque. Casse la baraque. Yo yo yo. Next, on n'a pas élevé pour dire hey. Machine de dancehall en direct dans Casse la baraque. Yes. C'est Monsieur Bangoura, mesdames et messieurs. I do ça one more time again. JT. On n'a pas élevé pour diviser. Parce que nous on est civilisé. Je sais que moi ça c'est mon café. Parce que moi je n'ai pas. Pour ça Diallo. Pour ça. Machine du dancehall, t'as compris ou pas? Ou tu cherches toujours à comprendre? C'est la machine, mesdames et messieurs. On a démarré ce moteur. Hey. I do ça one more time again. Madame Balade Mene Okawale na Ghetto Youth here. Casse la baraque. Boom. Big up for the mic, respect for the mic, wake up for the mic, more respect for the mic. C'est la machine de dancehall black style line. Pull up à la négativité pour de la bonne, pour de la positivité. Hey, c'est le big bad man passe par le mic. J'avais abandonné le regard dancehall, mon n'a pas pris. Hey, hey, élevé pour diviser, parce que nous on est civilisés. Tout ce que moi c'est que mon café, parce que moi je n'ai pas de défense. Je vais dépendre de moi, je n'ai pas voulu pas la monnaie, pour ça je me comprends de mal faire rapidement pour le sens qui le mène de poser la bouche, pour pas que pas la peine de se donner le métal, le logique, le commencer la volée pour pas de hey, listen again, nous pas de temps à perdre. C'est pour ça que nous quand travailler chaque minute, chaque seconde. Hey, hey, Casse la baraque blanc, Kavi Media. Yes. Agli man den na le barada ku wana madi bana kangin de pana le barabi asin si magagli man den na le barada ku ala madi bana kangin de pana le barabi Ghetto Youth waso manen kukuye fiber la fe la mana gagli ke befiya da madi yema waso manen kukuye fiber aha sing again we sing again na sena la peine que je le bouge te fous pas ya boum de pas Guadeloupe dans Bruxelles la Conakry Harry Potter mais ma fille les beaux garçons rebelles à mon avis ya merveille des merveilles ici qu'on la hey ramène des mirailles ramène des fanerailles ramène des menus ramène des mécaniques des mirailles game de light fire yes I casse la baraque yes I hotter than Fontaine Mayan hotter than fire on stop Diallo hein c'est bon ça suffit
Ça suffit, on arrête. On va fatiguer trop la machine, hein. Il n'y a pas de problème. Merci à vous qui regardez partout en Guinée-Conakry. Vous nous écoutez aussi en Guinée, mesdames et messieurs, à Koya, à Bambeto, à Yataya, à Folkaria, mesdames et messieurs, à Samou, hein. C'est Samou. À Samou, oui. Samou, ouais. À Samou, hein. Alors, ce complexe de loisirs culturels, alors, ça te donne combien de pourcents dans ta carrière? Combien de pourcents dans ma carrière? À part l'agriculture et la musique. Je suis encore dans la carrière. Je suis encore dans la carrière. Je ne sais pas quel pourcentage pourrais-je donner, mais je suis encore dans ma carrière. Je suis encore à fond. Alors, il fait un temps... on avait tendance à oublier un peu le dancehall parce que tu avais arrêté ce dancehall. Oui. Les autres sont venus avec du rap. Du rap, oui. Ok. Et ça te disait quoi que le dancehall disparaissait pour quelques temps avant la sortie de quelques singles aussi. En tant qu'artiste de ce genre dancehall qui est né en Jamaïque, entre autres, c'était quoi ton regard sur la nouvelle génération du rap à l'époque qui a pu un peu dominer le dancehall en Guinée pour un moment? Non, ça n'a jamais dominé. Dire qu'à un moment donné, il y a eu des effervescences. Ils ont fait beaucoup de bruit et tout, mais la musique Raga Dancehall, ça reste indémodable. Même aux États-Unis, c'est une musique universelle. Le reggae, et non, ça c'est le reggae dancehall, ça se démode jamais. Parce que quand on parle dans les nightclubs, c'est pas des freestyles des artistes rappeurs que tu vois sur Facebook qu'on entend dans les boîtes de nuit. Ouais. Bah voilà, moi je sais que j'ai des bons soldats sur le terrain, des bons soldats de la musique Raga Dancehall, tels que si tu vas par exemple dans les nightclubs, tu écoutes King Galasco, tu écoutes Wanja, tu écoutes pas mal. Il y avait une artiste qui était là tout récemment qu'on appelle Président SMS. Voilà, tu vois, donc il y a tellement d'artistes puissants Raga Dancehall dans ce milieu que ça serait difficile que le Raga Dancehall part. C'est une musique indémodable. Vous êtes sur la 89.5, une émission spéciale, mesdames et messieurs, parce qu'on est avec une légende. Il nous enseigne beaucoup dans tout ce qui est histoire de la musique, précisément celle du dancehall et son regard là-dessus. Vous en avez besoin, vous êtes sur Kavi TV, sur la page Facebook et entre autres sur la 89.5. Motivation et développement personnel, c'est maintenant. Le titre c'est quoi? Sachez quels sont vos objectifs. Hein? Et beaucoup plus de détails, c'est avec Marie-Noël. Et ça se passe sur Kavi TV. Aujourd'hui, Dieu merci même, il y a la machine du dancehall qui est là. Il a parlé de vision, de futur, de beaucoup de réflexions sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on veut devenir. Et moi aujourd'hui, je vais parler d'objectifs, je vais parler d'ambition, de vouloir ou même de ce qu'on veut dans l'avenir. Il est important de noter ce qu'on veut, de savoir quels sont nos objectifs, de les noter et de noter tout ce qu'il nous faut pour y arriver. C'est important de noter ces objectifs, ces ambitions, parce que lorsque vous savez ce que vous voulez, à quelle date, telle année je dois faire ci, telle année je dois être ci, telle année je dois être ça, vous êtes plutôt préparé à vous armer soit de moyens, que ce soit les moyens financiers ou les moyens techniques, ou de travailler sur les compétences qu'il vous faut pour y arriver. Parce que vous savez déjà quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions et comment vous voulez y arriver. Quels sont les degrés que vous voulez. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, moi je vais être un artiste connu. Ok, nous on comprend. Mais tu veux être connu comment? Nationalement, internationalement ou mondialement? Il faut donner des degrés à ce que tu veux. Il faut donner de la valeur à ce que tu veux. Tu vas dire aujourd'hui, je veux de l'argent pour acheter cette robe. Ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a une somme exacte pour payer ce que tu as payé. Donc, il faut préciser ce que tu veux. Je veux si... Comme ça, comme si. Comme ça, même Dieu qui te regarde en train de fixer tes petits objectifs, en train de les signer dans un carnet, peut t'aider parce que c'est précis ce que tu as dit. Donc, tu ne peux pas vouloir quelque chose mais pas le décrire. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on sait d'où l'on vient, c'est plus facile de savoir où on va. Il est donc important de savoir quels sont nos objectifs. À partir d'aujourd'hui, si toi qui me regardes, tu ne sais pas quels sont tes objectifs, pose-toi des questions, j'y arrive. Demande-toi qu'est-ce que j'aime, quelles sont ces choses-là qui me passionnent, qu'est-ce qui me rend heureux. Et à ces questions-là, tu auras des réponses. Demande à ton entourage, pose-toi ta question toi-même, demande celui qui est à l'intérieur de toi et là, tu sauras ce que tu veux. En 2025, je veux être ci. En 2026, je veux ça. Probablement, j'aurai ça.
fixe-toi des objectifs bien précis parce que ça te facilitera le chemin, la trajectoire à suivre pour atteindre ton objectif et briller enfin. Je pense que c'est le plus important dans la quête du succès et du savoir. Merci Marie-Noël. Merci bien. Pour toutes ces précisions. Tu vois la réaction de la machine. Ce conseil que tu as donné en sachant les objectifs, bien sûr, tu l'as donné tout à l'heure en conscience ces artistes youth qui évoluent dans le même genre que toi et dont tu es le grand frère, actuellement. Comme objectif, l'année 2025 ou 2024, c'est la sortie de notre album comme objectif aussi. Bien sûr, 2025, bien sûr. Ce qu'elle a dit, c'est très important. Moi, à chaque fin d'année, je m'assois avec madame. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a fait? On s'assoit, on dit, après, ça, là, c'est là-bas, on va se rendre compte, voilà, du moment, voilà, d'un tel point à un autre point. Voilà ce qu'on a fait comme évolution. Et puis voilà, si on est fier de nous, on continue. Exactement. Si on n'est pas fier, après, on en parle et puis on discute pour mettre notre... voir comment on va encore repartir. Ok. La machine de son, c'est organiser un autre concert sur le stade général Lansana Conté de Nango ou non, ça serait chez KPC. Si moi j'organise un concert, ça serait sur mon patron. Ok, yes, KPC, hein? Oui. On a compris. Un gros big up à lui, j'espère qu'il va penser à nous tout à l'heure quand il va écouter cette émission. Et Marie-Noël est là, elle en a besoin. Aïe, comment? Il faut arrêter ça. Tu es en train de me vendre. Je dis rien. Avec ta question, alors, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, vous nous avez fait la confession, vous avez gagné, c'est pas une confession, tout le monde le sait, vous avez peut-être gagné beaucoup d'argent, vous avez quand même su vivre grâce à votre talent. Et il y en a beaucoup qui se plaignent parce que la production, c'est-à-dire les maisons de production aujourd'hui, c'est vraiment pas la peine. Il y a ces jeunes qui ont besoin d'une maison de production pour avancer, pour faire connaître leur talent, mais ça marche pas toujours parce qu'il y a des séparations avec les maisons de production, ça se quitte à queue de poisson et tout. Et moi j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la base du problème, parce que tu as su être un artiste qui a été sous une emprise durant un long moment. Merci, durant un long moment. Et pour ceux-là qui n'arrivent pas vraiment à rester avec les maisons de production 2 ans, 1 an et après il y a des disputes et tout, moi j'aimerais savoir c'est quoi ton avis par rapport à ça. Bon, vous savez, il y a la musique, il est scindé en deux. Nous avons aujourd'hui la musique mandingue. Ouais. Donc eux, je ne sais pas comment ça fonctionne réellement, donc je n'ai pas d'expérience. Okay. Donc la musique urbaine, aujourd'hui il n'y a pas de producteurs. C'est les artistes même qui cherchent un peu d'argent, qui partent au studio, qui payent leurs clips et voilà, qui essayent de sortir. Quand le jour où ils vont gagner un mécène, c'est lui qui va leur prendre et puis il investit sur eux, il sort. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de producteurs dans la musique urbaine aujourd'hui. Tout le monde se développe personnellement. Ouais. Oui. Alors, pourquoi c'est ce cas? Pourquoi ce cas selon toi? Souvent, il y a des maisons de production en Guinée. C'est de ne pas leur faire confiance, te confier ta carrière et évoluer en solo avec tes propres moyens ou quoi? C'est à cause de ça ou pas? Bah, sincèrement, ils sont les mieux placés pour parler de cela. Mais tu es un producteur aussi. Quand j'ai discuté avec quelqu'un, quand j'ai discuté avec un grand producteur ici, ils nous ont dit, tu vois, nous on a investi beaucoup dans ça. Les gens croient que nous gagnons beaucoup d'argent, pourtant non. Exactement. Tu vois, nous ne gagnons pas. Mais après, ça finit en queue de poisson. Et après, c'est des choses qui arrivent, ça fait qu'il y a beaucoup de gens. En tout cas, c'est ce qui a été l'argument de certains gens. Parce que moi, je sais même si on peut se séparer en queue de poisson, mais si je gagne beaucoup d'argent. Parce que c'est une question, il y a toujours des problèmes dans tout ce que nous faisons dans la vie. Tu vois. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler par rapport à ça beaucoup. Et moi-même, quand j'ai commencé la production, j'ai essayé de faire la production. À un moment donné, quand j'ai fait des calculs pour le palais, et l'investissement, j'ai vu qu'il n'y avait rien dedans comme gagnant. Peut-être si on pouvait gagner, c'est des sponsors et tout. Ok, s'il y avait des sponsors. Mais c'est quoi l'absence de ces mécènes qui n'accompagnent la musique, qui n'accompagnent pas la musique actuellement? Beaucoup de sponsors sont absents sur les concerts en Guinée, surtout sur un artiste qui vient à peine de commencer sa carrière. C'est quoi l'absence là? Je connais pas beaucoup de choses dans cela parce que moi, j'ai commencé à un moment donné. Bon, c'est un terrain que je maîtrise pas.
pas, tu vois. Tu sais, si tu maîtrises pas quelque chose et que tu te mets dedans, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a aussi des professionnels de la chose qui peuvent douter de ton savoir et tout, et de ta personnalité. Donc c'est pourquoi je peux pas beaucoup m'aventurer dans ce que je maîtrise pas. Voilà. Un conseil au ministère de la Culture qui est Moussa Moïse, que tu as connu très bien, que tu connais très bien. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil, histoire d'enflammer la musique urbaine en Guinée, en tant qu'État et représentant de l'État? Rapidement. Est-ce que j'ai des conseils? Je pense pas que j'ai quelque chose à lui donner de conseils, parce que je sais que c'est une personne expérimentée qui a vu même de loin comment ça se passe. Et je sais que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et des gens souvent qui ne parlent pas beaucoup, c'est des gens qui agissent. Sûrement, il est en train de préparer quelque chose de bien pour la musique qui peut bien aller. Parce qu'on avait beaucoup de choses, il y en avait beaucoup d'anomalies dans notre musique. Vous avez compris. Vas-y, Marie-Noël. J'aimerais savoir, on a reçu plusieurs artistes ici et ils ont donné leur avis concernant ces domaines-là qui excellent beaucoup. Et vous faites du reggae dancehall, c'est ça? Raga, reggae, raga. Dancehall, oui, c'est la même chose. Non, mais papa me dancehall, ça vient du reggae, tu vois. Dancehall, ça vient du reggae et du raga. C'est le dérivé du reggae. Exactement. Voilà. Et il y a d'autres domaines aussi qui excellent. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, lorsqu'on vous demande quels sont vraiment ces jeunes-là que peut-être vous avez côtoyés, qui arrivent à se démarquer, à vraiment hisser le drapeau très loin, et que vous voyez finalement dans les top 5 peut-être à l'échelle mondiale ou à l'échelle internationale. Bon, ça aussi, quand on parle de ça, il y a deux choses. Il y a des artistes urbains. Voilà, c'est ce que je veux dire, la musique urbaine. On va parler de deux choses. Il y a des artistes qui sont très talentueux, mais que le grand monde ne connaît pas. Il y a aussi des artistes aujourd'hui qui sont beaucoup connus par le grand monde, mais qui ne sont pas talentueux. Merci. Donc, intelligent. Il y a ce problème. Tu vois. Donc, quand on parle de ça, et franchement, sincèrement, moi, il y a beaucoup de gens, et tous ces gens-là me respectent. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Et il m'est arrivé à un moment donné, j'ai parlé des gens que je... Voilà, des gens qui m'aiment beaucoup, des artistes qui me soutiennent beaucoup. J'ai dit vraiment mes top 5, et après, il y en a qui ne me saluent plus. Aïe. Tu vois, pourtant, ils avaient beaucoup de respect ton top 5 ici, dans ce studio précisément, et dans cette émission Casse la Baraque. Ton top 5. Après, moi je pense que Singleton, c'est pas que tu n'aimeras pas ceux que tu vas pas citer, mais en fait, c'est une question de feeling et de professionnalisme. Tous, ils ont du talent, mais il y a quand même certains qui vous une particularité dans le sens, c'est-à-dire quand vous les écoutez, oui, vous savez qu'il y a quelque chose de particulier en fait. Bon, en tant qu'artiste technicien, tu vois, technicien, parce que parmi ces artistes, il y a des artistes qui sont vraiment simplement commerciables, tu vois, c'est des artistes commerciables qui veulent juste vendre, tu vois, comme aujourd'hui, ce que je fais. Je suis un artiste qui connaît de l'underground, je suis conscient que je n'ai pas besoin que les gens disent que je suis fort dans ce que je sais faire. Je sais que je suis fort. Alors il faut être humble un peu. Non, en 2025, je ne veux pas être humble. Humilité même ça, vraiment. En 2025, je ne veux pas être humble. Donc, en underground, je sais très bien faire. Et aussi en commerciable, c'est pourquoi je vends beaucoup. Quand je sors des chansons, ça cartonne et puis je tourne beaucoup. Alors, quand on parle aujourd'hui d'après mon observation, quand je regarde aujourd'hui, tu vois le petit qu'on appelle SMS. Il a dit, on l'a reçu ici. On l'a reçu ici. Il dit il est commerciable. Il dit qu'il chante pas juste pour chanter, pour plaire à quelqu'un. Lui, il fait de la musique pour commercialiser sa musique. Lui, il s'en fout des sentiments des autres ou pas. Exactement. Voilà. C'est un artiste qui peut faire de l'underground et qui peut aussi faire du commerciable. Il est très fort. Et il y a aussi King Alasco qui ne force même pas. Dès qu'il lève sa langue, c'est un tube. Tu vois. Il y a aussi le groupe Dépotoir. Du rap. Dépotoir. Des gars, tu les invites sur n'importe quel instrumental, ils s'en sortent. C'est des artistes qui sont beaucoup concentrés dans l'underground. Après, je les ai dit, il faut faire aussi du commerciable. Le refrain qui peut discuter avec le public et pour que vous atteigniez un certain niveau, voilà, nationalement et tout.
le grand public. Mais après, sinon, ils sont vraiment bons. Il y a aussi un autre technicien qui rappe rapide là. Il doit aller même au concert à Audace. Là. Ok, je m'appelle pas. Striker. Striker, ok. Ah Striker. oui. Voilà. Striker, Là. oui. Voilà, c'est un artiste qui n'est pas aussi commerciable, qui est beaucoup technicien. Oui, et beaucoup. tout, mais il est très fort. Très fort. Tu vois. Ça, j'avoue. Il y a aussi le petit qu'on appelle mélangeur. Mélangeur, oui. Exact. Mélangeur, il est technique. Il a les deux au fait. Ouais. Il a les deux et ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui en tant que jeune frère, il faut pas qu'il arrête. Il faut qu'il essaye toujours de cogner parce que la musique c'est une question de saison. Ouais. Tu vois. Ouais. Et tu peux être là tout de suite là, tout le monde parle de toi et puis partout on parle de toi et tout. Et à un moment donné tu stops. Tu crois que c'est technique, non? Ouais. Il faut enchaîner, il faut enchaîner. Et le petit, tout ce qu'il va sortir aujourd'hui, ça va marcher parce qu'il est déjà dans le cœur des gens. Exactement. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les autres que je n'ai pas cités, j'ai beaucoup de choses à dire pour beaucoup de gens. Tu vois, comme Maxime Beka, qui est très très fort, tu vois, et qui écrit bien. Ouais. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont forts dans l'underground. Et voilà, mais qui ne sont pas beaucoup connus par le grand public parce qu'ils ne sont pas commerciables. Il y a aussi beaucoup d'artistes, d'ailleurs, que nous dansons dans les boîtes de nuit, bon, tonneau vide, mais, tu vois, mais après, ça marche bien pour eux. Exactement. Intéressant. En tout cas, il était dans mon top 5. En tout cas, il a bien géré. J'ai bien adoré tout ce qu'il a dit. Ça va, ça va. Le top 5 de Singleton à l'instant T sur Caviar TV, mesdames et messieurs, précisément dans cette émission Casse la baraque. Alors, moi je vais faire la deuxième partie du live, ok? On revient avec le buzz du jour et nous disons au revoir dans cette émission pour ne pas beaucoup prendre ton temps. Hein? Merci. Alors, Diallo, tu as redit, on y va. Ah, il va s'arrêter. Alors, je pense que ça va chauffer plus. Je dis un jour, moi je vais m'arrêter dans l'émission là. Attends. On y va, Diallo, à la technique et il va parler imbattable à l'instant T, mesdames et messieurs. Session freestyle avec Singleton, la machine de dancehall. Diallo, il y a un problème de son. Hein. J'ai pas le son dans le casque. Redonne-moi s'il te plaît. Yeah man, I hear you one more time again. Nita. Wow, Samba. Aha. Okay, Chou. Bintana, Fatmata Bintana. Esana, Anana Ashana. Intana, Ashana, Isana. Boom. Bintana, Fatmata Bintana. Isana, Mariama Isana. Belana, Mariama Belana. Matemedi you amal. Hey, hey. Chou. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Yalabadalaba wala libere de Yalabadalaba Yalabadalaba. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Yalabadalaba wala libere de Yalabadalaba. Yalabadalaba ça fait Yalabadalaba di donde. Ça de pas mon dépassé ça fait Yalabadalaba di donde. Hey, hey, redonne-moi. Pull-up-moi ça. La machine du dancehall en direct, la casse là-bas. Yes, I. Hey, il fait ou quoi? I do ça one more time again. One more time. One more again. Talk you here. Singleton take the mic one more time. Kaboom. We sing again. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Yalabadalaba wala libere de Yalabadalaba. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Yalabadalaba wala libere de Yalabadalaba. Nkele fe bolo bine go sa fe de la badaba li donde. Sa de mama de manya mama sa fe de bali donde de la ba. La de mede de bala kana bolo kana na tibi nya ngi xama gi ni to ko bele mu mo ngi jabali bolo bine non de la ba tagi ku ja dabali fema. Chu dabali fema lige ala badalaba wala li fansa kel resimanteri. Mr wule sa fama gi bi gabana na bele gedi. Anima materi. Animateri tuli kel yamane ninge feri. Abela bela fa na feri na ko keri. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de Yalabadalaba wala libere de Yalabadalaba. Alabadalaba wala libere de Guinée wala ratameni. Alabadalaba wala libere de wala. On y va, mesdames et messieurs, en direct. La machine du dancehall. Mesdames et messieurs, pour vous, de Casse la baraque. Après Nyakri dancehall en 2011.
Le travail qui paye en 2015. L'enfant des bas quartiers. Ce concert, on organise dans ce studio, les gars. Yeah. Ah, il m'a donné rap, hein. Ok. Go man rap comme le king. Kong, man, fala bela man ping. Pong, il a demandé pas bouger matic. Tok, man, fala un scaden sol fit. Fap. À la Guinée, c'est que nous développer régulièrement. Ali, man, nous s'en a tout ne fait ja. Pong, Ali, man, photo n'a pas non, ma il est bidin qui hong. Flow technique, vibe technique, authentique, synthétique, couplet, métallique. Faut que tu sois métallique. C'est la machine à pas la machine, pas l'hydraulique. Galdem jungle automatique. War, joue pas aux mathématiques. Pas de rares, les magmatiques, les bétons d'esprit, c'est pas dogmatique. Pani bang nous original, pani bang lip singangi. Pani bang nous original, pani bang lip singangi. Radio, belema, ventilateur, filifilima. Belema, ventilateur, filifilima. Pani bang nous original, pani bang lip singangi. Pani bang nous original, pani bang lip singangi. Radio, belema, climatiseur, wom, ventilateur. Aha! Hey! I do ça one more time again. Mon ambassadeur de venir au Congo de Manager, toi YouTube. C'est la chose spéciale. C'est qu'on appelle Singleton Dancehall Machine. Kaboom! On donne le next, le tout dernier, Diallo. Le tout dernier. Hey, vous là, c'est quoi? Le tout dernier, Diallo, on y va. Machine Dancehall. Hey! Je suis à la casse. Casse la baraque. On me donne ce que je ne sais pas faire, ce que je ne connais pas. Diallo, on y va, règle tout ça, Diallo. Ok, then. On y va. Ok, then. Hey! Missing again. Na, casse la baraque, yeah. Nana foulou fait casse la baraque, yeah. Missing again, na casse la baraque. Casse la baraque, missing a casse la baraque. Tu vois ma dancehall machine tofe. Tu vois ma raga dancehall sigi fina mefe. Ira radio tongo iya sa kabi mediama. Iya ba radio na sa kabi mediama. Hey, naga yibe raga dancehall. Iwa ma dancehall fangira mefe. Iwa ma raga dancehall fangira mefe. Iwa ma reggae music fina mefe yo. Kavi Media, nare Kavi Media, Singleton Dancehall, nanana mema, Tagana Zion fan raga dancehall, nanana mema, Kavi Media, Fish Killer, ina mindi nare Kavi Media, baby, Dancehall music, dangi fair, me take the microphone, me sing again, Kavi Media, nare Kavi Media, ina fala ya Kavi Media, yirame Kavi Media, yeah, me sing again. Toge sege nous à la plantation. Nous n'avons fait une replantation. Radio n'a rien dans cette image. N'a rien même à Kavi Media. Nous te voto qui n'a rien qu'elle fait meni. Qu'elle fait meni fa fait bang. Il n'a rien dit 89.7. Yao. Missing again. Kavi Media c'est 89.5. Iwa Mayara me fait yara radio. Tongo iya sana maya scotch 89.5. Raga dancehall fanyi inanana mema. Kavi Media, nare Kavi Media. Kavi Media, édition. Casse la baraque, nare casse la baraque. Iwa ma clé tofe, fameni. Nare baya no manyanga fanyi dogoti. Anoma raga mo fe fanyi dogoti. Jibakino fayara fe mo mahorogo. Nare clé ya yao. Listen again. 89.7 ma. Ira radio tongo nare iya samendima. Inina woto kunare nanana mema. Édition fanyi nare ne munyo mana radio ma. Kavi Media. Un gros big up machine. Merci beaucoup. Merci, franchement. Merci beaucoup. Un gros big up pour la maison. Tu veux prendre place, hein? En live. Ça passe ici, hein? Voilà. Ça passe. Mais aujourd'hui, on a le privilège de l'entendre en live. Et on est envie. Ah là là. C'est trop beau. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, sur Canal 113 StarTime, mesdames et messieurs, et sur le bouquet satellite pour vous faire plaisir. Machine du dancehall, Singleton, mesdames et messieurs, à travers ces albums qui est la sortie. Le buzz du jour, à l'instant T, Obentea brise enfin le silence et beaucoup plus de détails dans le Pakpatoya, celle qui sait le faire. C'est Marie-Noël. Tu vas me vendre un jour. Tu as vu ça? Et puis il dit que Pakpatoya, il faut dire bafoulotage. Ou bien tu dis bérétisation. Il faut au moins moderniser le truc. C'est le buzz du jour, mesdames et messieurs. Alors, le buzz. Ok. Aujourd'hui, on va parler de Obentea.
que sûrement beaucoup connaissent, mais que d'autres peut-être ne connaissent pas. Obentea, c'est cet artiste-là qui vient de la Guinée forestière, qui chante intégralement en Guerzé, c'est-à-dire en Kpeléo, et qui est beaucoup connu par les frères Diaspo et même à l'échelle nationale. Et donc, c'est quelqu'un de vraiment aussi talentueux, qui a fait des tubes, qui s'est fait remarquer, mais aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. Parce que parmi les artistes forestiers avant, et il y a des temps passés, on ne parlait que Aubin, celle qui a chanté Tignalé, on ne connaissait que ça. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas son parcours, c'est pas son vécu. Ce qui nous intéresse, c'est le Gbere qui tourne autour de lui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Autre peut m'intéresser. Ah, donc, il y a un jour, 2 jours, je vais dire, Aubin a fait une sortie. Il a fait un live où il a tout craché, c'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, moi, je suis là gonflée. Je me dis, j'en ai marre, je dépaporise tout mon béret, c'est-à-dire que j'enlève dans mon sang. Il a parlé de certaines choses que les fans lui reprochaient, parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup convoité, mais qu'on reproche de ne pas travailler, de ne pas investir, qui a eu beaucoup d'argent, mais peut-être qui n'a pas su comment investir, qui continue à avoir de l'argent, mais qu'on ne voit pas de résultats. Voilà. Oh. Et donc, des gens disaient qu'il a eu beaucoup de parcelles à Conakry, hors de Conakry, mais on voit jamais rien, on voit jamais de réalisation. Et que lors de ses concerts, de ses dédicaces, il y a des fans ou encore, on va dire, des mercenaires qui lui offraient même des terrains gratuitement. Mais Aubin n'a jamais rien construit. C'est ce que les gens disent. Moi, je le connais pas personnellement, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Ce qui m'intéresse, c'est la sortie qu'il a faite. Il a pris parole et je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais résumer comme ça, ces mercenaires-là, ces personnes de bonne volonté qui se portent volontaires pour nous donner des terrains, vous voilent la face, parce que moi, depuis que j'ai commencé la musique, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un terrain de qui que ce soit. Ok. D'accord? Je n'ai jamais reçu même un lopin de terre de qui que ce soit. La personne qui dit que ce que je dis n'est pas vrai, qu'il sorte et qu'il parle. Ensuite, on verra. Donc, Aubin veut nous dire que les gens qui sont montés sur son podium lors de son concert pour dire « Aubin, pourquoi tu ne travailles pas alors que tel t'avait donné un terrain, tel t'avait donné un terrain ?» On mentit. Que toutes ces bonnes personnes-là qui lui font du bien peut-être, mais qui ne concrétisent pas, ont menti. Donc, si c'est un mensonge, il n'y a pas de souci, parce que Aubin, c'est pas un petit, c'est ça, on dit, est-ce qu'il est un petit? Ce qu'il dit là, il assume. S'il dit qu'il n'a pas reçu de terrain, prenons ça comme ça, acceptons. Si aussi les mercenaires qui l'avaient donné les terrains sortent pour dire qu'ils ont donné le terrain, là on verra, ce sera une autre dépaporisation, un autre béret. Mais tout compte fait, Aubin reste sur le fait qu'il n'a reçu rien du tout de personne, mais nous, en tant que bons béretteurs, on va rester sur ça, on va le suivre. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, comme Singleton l'a dit, on peut avoir de l'argent, mais on ne sait pas quoi faire avec, comment investir. Et il ne faut pas se tromper. On espère que de tout cœur, que tout ce que Aubin a réalisé, les gens ne savent pas peut-être. On l'espère de tout cœur. Que les gens vont, avec le temps, découvrir certainement j'y arrive. Mais d'arrêter de parler de la vie des gens, de ce qui ne nous concerne pas. Aubin, c'est un artiste. Ce qu'il faudrait, c'est lui soutenir. C'est soutenir ses initiatives. C'est aussi l'accompagner, parce qu'au-delà de chanter en Guerzé, il chante pour la Guinée. Il nous représente internationalement. Donc, je pense que ça, c'est le plus important. Mais quand viendra l'heure du vrai béret, là, on va dépaporiser. Aubin, pardon, tu es mon frère, mais on va dépaporiser. Merci, Barry. On te suit. Merci beaucoup pour toutes ces informations là-dessus sur le buzz du jour. Aubin Théabrise, enfin, le silence. Alors, machine du dancehall, pour la dernière question, l'objectif, c'est la sortie de l'album en 2025. Oui. Quelles seront les couleurs de l'album, toujours dans le genre que tu maîtrises bien, ok? 100% dancehall. Ok. Vous savez, il y a ce problème en Guinée. Il y a beaucoup d'artistes, quand on leur demande tu fais quel genre de musique, ils disent oh, moi j'ai fait un peu de tout. Ouais, non, ça n'existe aucune part dans ce monde. Quand on te demande tu fais quel genre de musique, ouais, je fais le reggae, ouais, je fais le rap, ouais, je fais de la musique dancehall, ouais, je fais le funk, ouais, je fais. Mais tu peux être un artiste très talentueux qui peut peut être très fort, qui peut faire tous ces genres de styles. Ouais. Mais tu fais quel genre, tu te spécialises.
On te dit, ouais, tac, c'est ta carte d'identité. Ouais, Quand Singleton, c'est un artiste dancehall. Ça veut pas dire que je sais pas faire le rap, ou bien je sais pas me débrouiller dans un autre genre de style, tu vois. C'est ça. Donc moi, l'album que je sors, c'est ça. Ça sera un album 100% dancehall, et tous les singles que je vais sortir, ça sera des singles. Merci Machine d'avoir accepté notre invitation. Et quand le projet va se lancer, on est là comme d'habitude, Kavi Media. On sera partenaire et on va beaucoup communiquer là-dessus. Hein. Merci. Merci beaucoup Machine de Dancehall. Marie-Noël, c'est la fin de cette émission. On a passé temps rapidement. Merci Clette. Merci à Singleton. Comme tu l'as dit, je ne vais pas répéter les mots. Merci encore à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent. Et avec cette bonne énergie, demain on se retrouve à la même heure, dans la même émission, toujours dans les mêmes délires. Et donc, d'ici là, partagez l'amour autour de vous, vivez la vie comme si c'était la dernière. Toujours un regard visionnaire. Merci à toute l'équipe, Jean, le committee manager, Flash, entre autres le designer, mesdames et messieurs, Diallo à la technique et Vaba. Merci à vous tous qui nous avez regardé pendant tout ce temps-là, mesdames et messieurs. Un gros big up à Aboubakar de Kavi Media. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es